Salut tout le monde, je vous retrouve ce soir pour le débrief des championnats du monde en ligne qui se sont courus aujourd'hui à Kigali. Côté parcours, les 270 km et les 5500 mètres de dénivelé promettaient une course infernale sur un circuit très usant. Et côté start list, Tadej Pogačar et Remco Evenepoel sortaient bien évidemment du lot, même si bon nombre de coureurs avaient leur chance en deuxième rideau. Bien, au résumé de la course, les coureurs se sont élancés à 9h45. Dans les premiers tours de circuit, l'équipe de France va être très active via les accélérations successives de Julien Bernard, de Julien Alaphilippe, de Valentin Paré-Peintre et de Paul Sexas. Mais après 25 bornes de course seulement, Julien Alaphilippe, malade, se gare déjà et abandonne. Ces championnats du monde partent très mal côté français. Après 4 tours de circuit, une première échappée va prendre les devants sur le peloton. 7 bonhommes vont alors ouvrir la route, parmi lesquels Julien Bernard pour la France et Fabio Christen pour la Suisse. Reste 200 bornes, la course n'en est qu'à ses prémices et la France enregistre déjà son deuxième abandon avec le retrait de Louis Barré. Dans les kilomètres qui vont suivre, la situation de course ne va plus bouger. Logiquement, la Slovénie de Pogačar et la Belgique de Remco vont être au contrôle des échappées et il va falloir attendre la grande boucle de 42 km pour que les choses se décantent un peu. Je rappelle l'enchaînement de la grande boucle, Kigali Golf, côte de péage, Mont Kigali, mur de Kigali, puis retour sur la petite boucle par Kimi Urura. En tête de course, dans Kigali Golf, Julien Bernard, Ivo Oliveira et Anders Foldager vont se débarrasser de leurs compagnons de fugue. Et dans le peloton derrière, ça va s'agiter sévère au pied du mont Kigali. Les premiers kilomètres d'ascension sont avalés pleine balle dans une lutte de placement. Et à mi-pente, Domen Novak va déjà mettre la poignée au fond pour Pogačar. Après le relais de son coéquipier, Tadej Pogačar va directement brutaliser la course et accélérer sur le sommet. Et là, c'est la stupeur. Remco Evenepoel, qui aura fait rouler ses hommes depuis le départ, explose et recule très vite dans la file. Sur l'accélération de Pogačar, Julien Bernard, dernier rescapé de la première échappée, est repris. Et dans la roue de Pogačar, seul Juan Ayuso va parvenir à accrocher le train d'enfer du numéro 1 mondial. Dans la descente, Isaac Del Toro va savoir faire la jonction sur le duo tête et les trois hommes vont se pointer ensemble au pied du mur de Kigali. Dans ce mur pavé, Isaac Del Toro va remettre une cahouette pour accentuer l'écart sur le contre, mais sur son accélération, Juan Ayuso va dévisser furieusement et voilà Pogačar et Del Toro partis à l'aventure à 2 à 100 bornes de l'arrivée. De retour sur le petit circuit, la situation de course est la suivante. Pogačar et Del Toro ont déjà 40 secondes d'avance sur le groupe de compte 6 juin. Remco Evenepoel à un troisième échelon va savoir rentrer, mais la Belgique est en grande difficulté. Reste 95 bornes, mais rien n'est encore joué. Pogačar et Del Toro vont devoir tenir la distance. Je rappelle qu'il reste 6 tours de circuit. De 6 tours à 5 tours de l'arrivée, l'Australie, l'Italie et la Belgique vont se remobiliser pour chasser derrière le duo tête. Mais malheureusement, côté australien, Michael Matthews et Jay Vine, perclus de crampes, vont être distancés. Le bras de fer est engagé mais semble déjà plié du côté de Pogačar. À 5 tours de l'arrivée, Pogačar et Del Toro vont voir le retour du groupe de contre à 40 secondes. Del Toro a l'air d'être en souffrance dans la roue de son aîné slovène, mais derrière, Remco Evenepoel n'est pas au mieux non plus, les problèmes mécaniques s'enchaînent et le Belge perd pied mentalement. De 5 tours de l'arrivée à 4 tours de l'arrivée, Pavel Sivakov, Mikel Honoré et Ben Illy vont s'extirper du groupe de contre. Et dans le même temps, à l'avant, Isaac Del Toro va définitivement exploser. Pogačar est désormais tout seul, en tête de course à 66 km de l'arrivée. Dans la côte de Kimi Urura, Remco Evenepoel, qui a retrouvé son vélo d'origine, va aussi se retrouver. Il s'est remis à l'endroit et va faire une ascension pavée fulgurante. Le Belge va croquer 1 à 1 tous les contre-attaquants et à 4 tours de l'arrivée, Pogačar va passer sur la ligne avec 1 minute d'avance sur un groupe de 5 composé d'Evenepoel, Skjelmose, Pidcock, Hindley et Illy. Derrière, c'est cuit pour la médaille. De 4 tours de l'arrivée à 3 tours de l'arrivée, la situation de course ne va que très peu bouger et à 3 tours de l'arrivée, Pogačar va conserver 5 minutes d'avance sur Remco, Skjelmose et Ben Illy. Tom Pidcock et Jay Hindley ont eux rendu les armes à leur tour dans Kimi Urura.
À 2 tours de l'arrivée, Pogačar, tel un métronome, ne concède toujours rien aux contre-attaquants et creuse même un peu l'écart sur le trio en contre. Puis, derrière le groupe Evenepoel, Skelmose, Illy, les écarts deviennent lunaires. Pidcock est en 5e position à plus de 3 minutes 30, Hindley en 6e à plus de 4 minutes 30, et le groupe Ciccone, Sexas et compagnie est rejeté à plus de 6 minutes. La boucherie, simplement et comme prévu. Dans les 2 derniers tours de circuit, Remco Evenepoel va enfin se défaire de Skelmose et Ben Illy dans l'avant-dernière ascension de Kigali Golf. L'ultime bras de fer avec Pogačar rentre dans sa dernière ligne droite, reste alors 20 km et le Belge doit reprendre 1 minute au Slovène. Malheureusement pour la Belgique, le chrono va en rester là. Pogačar ne coince pas et ne va plus coincer. La performance physique est astronomique de la part du Slovène et au terme d'une chevauchée fantastique de 105 km dont 66 km en solo, Tadej Pogačar, numéro 1 mondial, réalise la passe de 2. Le voilà double champion du monde en 2 échappées uniques dans l'histoire du vélo. Tout simplement grotesque. Remco Evenepoel, au bout de l'effort, est un admirable dauphin de ces championnats du monde à 1,28 de Pogačar. Ben Illy complète le podium après s'être débarrassé de Skelmose dans le dernier tour. Le Danois est 4e et occupe une place très cruelle, mais il en fallait un. Pogačar, Evenepoel, Illy et Skelmose auront été les 4 fantastiques de cette course en ligne, car derrière, les écarts sont lunaires. À plus de 6 minutes 30, on va retrouver Tom Skujns, Giulio Ciccone, Isaac Del Toro et Juan Ayuso. Les outsiders ont répondu présent. La première surprise du top 10, elle va venir du coureur portugais Afonso Eulalio, surprenant 9e. Et après de 10 minutes, on va retrouver Tom Pidcock, Primoz Roglic, Mikel Honoré, Paul Sexas, Harold Terrada et Pavel Sivakov. Paul Sexas, j'y reviendrai après, il aura été admirable de talent et de volonté. Bien, au débrief de cette course en ligne, comme prévu, Pogačar s'est imposé. Mais comme toujours, Pogačar l'aura fait dans des décisions de course qui continuent de nous surprendre et de nous époustoufler dans ses finalités. Pogačar était ultra favori, le Slovène n'avait pas nécessité à attaquer dans le mont Kigali pour s'imposer. Il l'a fait, ce faisant, il a mis à jour la faiblesse passagère de Remco Evenepoel et derrière, ça a été une course de contrôle ahurissante, de gestion et surtout de force. Il a atomisé l'ensemble des favoris à distance. Alors, dans un premier temps, il aura profité de l'accélération de Del Toro pour se débarrasser d'Ayuso qui aurait été un poids pour lui plus loin dans la course. Je ne pense pas prendre de risque en disant qu'Ayuso aurait filouté les relais. Pogačar a conservé avec lui Del Toro qui brillait de 1000 feux à ce moment-là de la course. L'Australie, la Belgique et l'Italie se sont cassés les dents dans la poursuite du duo tête isolant les leaders. Et lorsque Del Toro a plié les ailes et que le groupe de 5 en contre s'est dressé contre Pogačar, là, ça a été l'ultime lamination des tout meilleurs du peloton. À 5 contre 1, Remco, Hindley, Skelmose, Pidcock et Illy n'ont jamais pu abaisser l'écart sous la minute. Et pire encore, Jay Hindley s'est fait tuer à distance, Tom Pidcock s'est fait tuer à distance. Et en vérité, seul Remco Evenepoel aura tenu la dragée haute à Pogačar sur cette course en ligne. Donc, la masterclass physique, elle est hors pair, comme toujours. La manière est semblable à l'an passé, mais ce que réalise Pogačar année après année, de février à octobre, c'est inclassable. J'ai toujours été très timide à l'idée de dire que Pogačar est le GOAT du cyclisme, Eddy Merckx oblige. Tadej Pogačar ne rattrapera probablement jamais les 19 monuments et les 11 grands tours de son aîné belge. Mais dans la façon de courir et de s'imposer de Pogačar, je dois me ranger à l'évidence, ce garçon a tout du GOAT de notre sport. Le cyclisme du 21e siècle est mondial et non plus européen. Le cyclisme du 21e siècle est un cyclisme de spécialité, flandrien, grimpeur, puncher, rouleur. Et pourtant, Tadej Pogačar brille toute l'année, dans tous les domaines et avec une domination sans partage. Factuellement, le Slovène est un point dans l'histoire du cyclisme. Et je vous le dis cash, il n'y en aura pas un deuxième. Donc, le grandissime favori de cette course en ligne s'est imposé, mais la manière avec lui est toujours brutale et inattendue. Pour la Belgique, ça peut être la soupe à la grimace au terme de ces championnats du monde. La Belgique, dans sa course de contrôle, aura effectivement fait le lit de Pogačar comme je l'avais prévu dans l'avant-course. Mais Remco Evenepoel n'a absolument pas à rougir de ses performances aujourd'hui.
Le Belge a connu une faiblesse passagère dans le mont Kigali, directement exploité par Pogačar, mais derrière, et malgré ces 2 changements de vélo où Remco aurait pu jeter l'éponge, il aura été le seul coureur de tout le peloton à maintenir Pogačar à la minute. Alors évidemment, peut se poser la question, sans ces changements de vélo, aurait-il pu rattraper Pogačar? C'est possible, oui, mais ne nous leurrons pas, Pogačar était bien le plus fort aujourd'hui. Oui, Remco a changé 2 fois de vélo, mais lui a toujours su compter sur des relais jusqu'à 20 bornes de l'arrivée, là où Pogačar a fait 100 bornes en duo, dont 66 km en solo. Ça n'a rien à voir. Donc, Remco ne doit pas nourrir de regrets au terme de la course. Le plus fort a gagné et le Belge a laissé son destin lui échapper à partir du moment où il a laissé filer Pogačar dans le mont Kigali. N'oublions pas une chose capitale à l'endroit de Remco. 2e de la course en ligne, champion du monde du chrono. Le Belge peut se regarder dans la glace avec fierté. N'oublions pas où il était au mois de juillet. Beau comeback et très beau championnat du monde de la part du Belge. Bien, au-delà de nos 2 monstres de ces championnats du monde, Ben Idley et Matthias Kjelmose auront été les outsiders les plus solides de la journée. Chapeau à ces 2 moteurs extraordinaires qui auront fait une course intelligente et admirable. Après eux, c'est un monde. Tom Skynes, comme dit dans l'avant-course, je le voyais venir. Même chose de Giulio Ciccone. Pour Isaac Del Toro et Juan Ayuso, on peut se demander si ce n'était pas un petit peu trop ambitieux de suivre Pogačar dans le mont Kigali. Les 2 coureurs auront été impressionnants, mais je dois reconnaître une chose à certains d'entre vous. Vous avez été nombreux à mettre en garde le fond de Del Toro, et à raison. Il est exceptionnel, il a carburé sévère dans le 2e tiers de course. Mais oui, 270 bornes à ce niveau de performance, c'est encore trop haut pour lui. Ça s'est vu aujourd'hui. Et enfin, côté français, j'aimerais avoir un petit mot sur les bonnes prestations de Pavel Sivakov et Paul Sexas. Julien Alaphilippe et Louis Barret, malades, auront rendu les armes très vite. Pavel Sivakov a, de mon point de vue, tenu son rang. Mais ce qu'aura réalisé Paul Sexas aujourd'hui, je vous mentirais si je vous disais que je l'avais vu venir. Dans l'avant-course, j'avais été très sceptique à l'endroit de la pépite de Decathlon. 19 ans, 270 bornes, 5500 mètres de dénivelé, ça me paraissait déraisonnable. Personnellement, je le voyais bâcher aux 2 tiers de la course. Et en fin de compte, il fait 13 et il est ce soir le meilleur français de la course en ligne. Voilà, il n'y a rien à ajouter, la course a rendu son verdict. Le moteur, l'envie et le travail sont là. On a beaucoup de chances que Paul Sexas soit un coureur français. Alors, on verra où l'amènera la suite de sa carrière et ce dès l'an prochain. Mais sur le papier, la trajectoire de Paul Sexas a tout d'un futur très très grand coureur. Donc, chapeau et merci à Paul Sexas pour la leçon, chapeau à Pavel Sivakov et chapeau aux coureurs dans l'ensemble. Ça a été une course en ligne de malade, le plus dur championnat du monde du 21e siècle, sans conteste. Je me suis régalé. Allez, je vous laisse ici. N'hésitez pas à me donner vos sentiments au crépuscule de ces championnats du monde de Kigali. Je vous retrouve la semaine prochaine pour les championnats d'Europe. Ça enchaîne. Prenez soin de vous et à très vite. Bye bye!